Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Habituellement, dans ces vidéos, je teste un objet original, rigolo, etc. Enfin, j'essaie. Aujourd'hui, ça va pas être le cas du tout. On va tester un truc qui est, j'ai presque même envie de dire, chiant. Mais il y a deux raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Raison numéro 1, pour vous faire découvrir la marque Tenda, une marque que moi j'utilise depuis très longtemps, depuis que j'étais salarié en informatique il y a 15 ans, avec laquelle j'ai toujours eu d'excellents rapports, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de grosses pannes, de gros problèmes avec cette marque. Et elle n'est pas chère en plus, donc j'avais un petit peu envie de vous la faire découvrir. Et puis aussi parce que j'ai envie de faire découvrir aux gens qui ne savent pas encore trop ce que c'est, le CPL, qui est une excellente alternative, entre autres au Wi-Fi, qui permet de se connecter à sa box sans avoir besoin de tirer un câble Ethernet à travers son salon. Voilà, donc si vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le CPL, vous pouvez zapper cette vidéo sans aucun scrupule. Les prochaines vidéos, je pense, seront beaucoup plus intéressantes pour vous parce qu'il y a plein d'objets rigolos là derrière qui m'attendent. Pour les autres, restez avec moi et on va parler un petit peu des CPL aujourd'hui. C'est parti. Voilà, donc aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail, on va pas tester ces objets à fond en utilisant un serveur, en les branchant de manière complexe, etc. Je vais juste vous les montrer, les objets, et vous parler un petit peu du CPL. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que ceux qui savent déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le CPL n'ont absolument aucun intérêt à regarder cette vidéo. Je préfère vous le dire, et éviter de vous faire perdre votre temps à regarder une vidéo qui va pas vous intéresser. Les prochaines vidéos vont revenir sur des choses un petit peu plus traditionnelles, mais là, disons que j'avais un petit peu une dette envers Tenda. Alors voilà, aujourd'hui je solde ma dette, et comme ça après je serai tranquille, et vous aussi. Voilà, donc néanmoins c'est un joli produit qu'on a devant nous, puisqu'il s'agit d'une paire de CPL 1 gigabit, c'est quand même pas rien, c'est à l'heure actuelle je pense ce qui se fait de plus rapide en termes de CPL, si je ne dis pas de conneries. Donc de la marque Tenda, qui est une marque chinoise basée à Shenzhen, comme un petit peu tout ce qu'on teste en ce moment sur ma chaîne. On voit une photo des produits ici, et puis donc les différentes fonctionnalités rendues possibles par le fait qu'on ait 1 gigabit de streaming. On peut envoyer du Ultra HD, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Ultra HD, c'est la vraie fausse 4K, j'ai envie de dire. Quand on vous vend une télé 4K en général, en fait elle n'est pas vraiment 4K, elle est plutôt Ultra HD. Le produit est très écologique, nous dit-on, puisqu'il a un système de mise en veille qui lui permet d'économiser 85% de l'énergie. Et puis plug and play, ça c'est comme tous les CPL, normalement il n'y a pas de setup à faire, on les branche, ils identifient le réseau eux-mêmes et le partagent eux-mêmes à travers le courant électrique de chez vous. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne un CPL, je vais faire le déballage de l'objet, vous allez un petit peu mieux comprendre, mais il y a déjà un petit schéma ici à l'arrière qui nous permet d'un petit peu mieux comprendre tout ça. En l'occurrence, vous avez Internet chez vous au travers de votre box, ce qu'ils appellent le routeur, c'est ce que nous on appelle en France les box Internet. Cette box, vous la reliez à un des CPL qui est branché simplement à votre ligne de courant, comme ça. Et puis le deuxième CPL, vous le branchez à une autre prise de courant ailleurs chez vous. Évidemment, si c'est dans la même pièce, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça peut être n'importe où chez vous du moment que c'est chez vous. Et de ce CPL-là, vous pouvez vous brancher à votre ordinateur, ce qui fait qu'en fait, entre les deux CPL, il n'y a rien d'autre que les câbles électriques qui courent à l'intérieur de vos murs, et que bien sûr, vous ne voyez pas. Donc ce qu'on ne voit pas n'existe pas, c'est bien connu. Donc ça permet en fait, sans avoir de câble entre les deux CPL, de relier votre routeur à votre PC, entre guillemets, sans fil. Alors qu'en réalité, c'est le fil électrique qui va servir pour porter le signal. C'est pour ça qu'on dit CPL pour courant porteur en ligne. Voilà. On va ouvrir tout de suite le bousin. Alors, chez Tenda, ils ont mis tout ce qu'il fallait dans la boîte, j'ai envie de dire. Donc on a le premier CPL et le deuxième, en fait ce sont exactement les mêmes. Vous pouvez mettre l'un à la place de l'autre, les intervertir, etc. Et normalement, si vous avez déjà des CPL chez vous, ceux-ci peuvent se relier aux autres CPL, même s'ils ne sont pas de marque Tenda. Mais je mets ça un petit peu au conditionnel parce que certaines puces réseau à l'intérieur de certains CPL sont un peu capricieuses et ont un peu de mal avec certaines marques, semble-t-il. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu une espèce de normalisation des CPL. Mais normalement, les CPL, quelle que soit leur marque, doivent pouvoir communiquer entre eux. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier quand on a déjà des CPL chez soi. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, ils préfèrent vous les vendre par paire qu'à l'unité, ça évite d'avoir ce genre de problème d'incompatibilité. Donc en fait, c'est pas compliqué, vous avez une prise de courant d'un côté, et puis de l'autre, vous avez une prise Ethernet, et en fait, on pourrait presque dire que ce CPL transforme une prise de courant en prise Ethernet, c'est un petit peu ça le principe, même si l'un des deux doit être sur le point de départ de la ligne, c'est-à-dire branché à votre box, et l'autre doit être sur le point d'arrivée, c'est-à-dire branché à votre PC.
Sur la face avant ici, on peut voir le voyant de fonctionnement et le voyant de présence de l'Ethernet. Donc c'est-à-dire que dès que vous branchez un truc en Ethernet, ce voyant va se mettre à clignoter. Quant au voyant du milieu, là, qui représente une petite maison, eh bien, ils doivent s'allumer fixe en vert sur les deux CPL, et ça veut dire que les deux CPL communiquent entre eux et se voient l'un l'autre. Voilà, tout simplement. On notera qu'il y a beaucoup d'aération sur les côtés, c'est indispensable parce que les CPL, bah, ils vont être branchés jour et nuit non-stop et fonctionner sans cesse, donc il est important qu'ils soient bien ventilés. Et on peut voir que ces CPL ont manifestement été très voisins dans leur fabrication à l'usine, puisque l'un d'entre eux a le numéro 2213 comme numéro de série, et l'autre 2214, donc celui-ci est clairement sorti juste après celui-là de l'usine, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, en plus des CPL, on trouve deux câbles Ethernet qui font chacun 1,20 m, c'est assez court, mais bon, au moins ils sont présents dans la boîte. Après tout, Tenda n'était pas obligé d'en mettre, hein, c'est des câbles standards qu'on trouve n'importe où, ils auraient pu jouer là-dessus et pas les mettre. Mais bon, ils ont eu quand même la gentillesse de mettre non pas un, mais deux câbles, hein, un pour chaque CPL, ça c'est plutôt sympathique. Et puis on a un petit peu de doc, à savoir la carte de garantie ici, et puis la notice qui est pas vraiment très utile, parce que bon, les machins, on les branche, vous voyez, c'est expliqué sur le schéma, hein, on en branche un sur une prise, un sur une autre. D'un côté, on branche à la box, de l'autre au PC ou à l'appareil qu'on veut connecter à la box, hein, entre guillemets, et c'est comme ça que ça marche, voilà. Mais par contre, ils expliquent quand même à quoi correspondent les différentes LED, donc ça c'est intéressant. Et la notice, elle est plutôt bien traduite, puisque quand on commence à lire, on s'aperçoit que c'est compréhensible. Observez les LED PLC sur les deux adaptateurs jusqu'à ce qu'elles se rallument. Cela indique que le réseau sécurisé Powerline est établi avec succès entre les deux adaptateurs. Voilà. Oui, effectivement, quand les CPL se désynchronisent, ça peut être utile d'appuyer sur les petits boutons pour les resynchroniser, même si théoriquement, ça n'est pas nécessaire. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo. Alors, je vais pas donner une note à ces produits, hein, parce que je vous rappelle que c'était pas le but. Hein. Le but, c'était de vous parler de manière très globale, comme ça, de la technologie CPL, sans rentrer dans le détail. Donc, je vais terminer en faisant un petit peu un condensé de tout ce qu'on vient de dire. Ce qu'il faut bien avoir compris avec le CPL, c'est que ces deux boîtiers ne communiquent pas en sans fil l'un avec l'autre. Ils communiquent avec le fil électrique. En fait, c'est comme si vous aviez une connexion physique, hein, le câble électrique qui passe dans vos murs et qui va fatalement aller de l'un à l'autre, à moins que vous ayez plusieurs compteurs électriques chez vous, mais je vois pas pourquoi ce serait le cas. C'est vraiment une connexion physique, on a vraiment un fil qui va de l'un à l'autre, c'est le fil électrique qui passe dans vos murs. Alors comment ça peut fonctionner alors qu'il y a déjà du courant qui passe dans ce fil-là? Bah, le courant, il utilise des fréquences très basses, hein, 50 Hz ou 60, selon que vous êtes dans telle ou telle partie du globe, alors que là, on va utiliser des fréquences de l'ordre du mégahertz, et donc des très hautes fréquences, qui peuvent passer d'abord beaucoup plus vite que le courant électrique à travers le câble, et qui surtout ne se gênent pas l'un l'autre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors du coup, ces hautes fréquences peuvent un petit peu rayonner. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints de ça avec l'affaire des compteurs Linky, là. Mais il faut savoir que ce rayonnement sera toujours infiniment plus faible que celui d'un Wi-Fi, qui est carrément un émetteur d'ondes pour le coup. Donc c'est sûr que les ondes émises par un CPL seront nettement plus faibles. Donc avantage du CPL, une meilleure fiabilité parce qu'on a un véritable câble qui connecte les deux boîtiers entre eux, et l'absence d'ondes massives émises par un émetteur Wi-Fi. Voilà. Quant au petit boîtier de chez Tenda, je conclurai simplement en disant que comme ça, il est de belle qualité. J'aime beaucoup ce côté laqué très contemporain qu'arbore le boîtier, c'est vraiment très joli. La qualité de fabrication est bonne, il n'y a rien qui craque, il n'y a rien qui bouge. On voit tout de suite que c'est des produits bien maîtrisés. Le seul petit reproche que je leur ferais, c'est que ces CPL sont pas équipés d'un répétiteur de prise, ce qui fait que quand on les branche à la prise de courant, ils occupent la prise de courant. Du coup, si on se servit de la prise de courant pour autre chose, on est un petit peu gêné, et ça nécessitera d'utiliser éventuellement par exemple des multiprises, attention j'insiste bien, sans interrupteur, sans rien du tout, vraiment la multiprise la plus basique possible, sinon ça perturbera le CPL. Donc dommage qu'il n'y ait pas ce répétiteur de prise, sinon ce sont des produits à la hauteur, et franchement, plutôt que d'acheter du matos très cher de chez Netgear et tout ça, vous pouvez acheter du Tenda, même si au bout de 3 ou 4 ans ils vous lâchent, vous aurez largement eu le temps de les rentabiliser. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo découverte sur le CPL. Alors évidemment, comme je vous l'avais dit, hein, ceux qui savent déjà ce que c'est que le CPL n'ont absolument rien appris et se sont certainement fait chier en regardant cette vidéo, mais en même temps ils étaient prévenus. Allez, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, promis, on va tester quelque chose d'un petit peu plus captivant, un objet... Je savais même pas que ça existait ce truc là. Et je peux pas vous en dire plus, je vous garde la surprise pour la prochaine fois, vous pouvez le voir là derrière moi, vous pouvez le distinguer. Ce sera ça qu'on testera la prochaine fois, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!